Bonjour Adeline, bonjour à tous. Bienvenue à notre émission consacrée aux Côtes d'Armor, présentée par les jeunes agriculteurs du 22. Grâce à nos reporters, nous allons vous faire découvrir la richesse des Côtes d'Armor, de par son histoire, son économie, sa culture et bien sûr son agriculture. Bonjour Sandra, bonjour à tous. Commençons dès à présent par une présentation rapide des Côtes d'Armor. Notre département fait partie de la région Bretagne, avec le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine et le Finistère. Il regroupe plus de 600 000 habitants. La population a d'ailleurs augmenté de plus de 4% en 10 ans. Les Côtes d'Armor sont riches de leur diversité. L'Armor, pays de la mer, l'Argoate, pays des bois, un équilibre parfait. Il faut savoir que notre département ne s'est pas toujours appelé ainsi. En effet, depuis sa création à la Révolution française jusqu'en 1990, il s'appelait Côte du Nord. Mais jugé trop dévalorisant et incorrect géographiquement, les Côtes d'Armor, côtes du pays de la mer, ont été jugées plus poétiques par le Conseil général. Petit retour en arrière sur l'histoire de notre département. Adeline, les enfants, ouh. La Bretagne d'après-guerre menace de devenir le désert français. Considérée comme le grenier de l'Hexagone, elle va s'appuyer sur son agriculture pour développer son économie. Avec l'électrification et l'adduction de l'eau, les exploitations se développent. La mécanisation va rapidement soulager la peine des cultivateurs. Les terres riches du bord de mer et la douceur du climat favorisent la culture légumière comme l'artichaut, le chou ou encore le célèbre coco de Paimpol. En raison de l'insuffisance des surfaces disponibles, la Bretagne s'oriente vers l'élevage hors sol. Les agriculteurs intensifient les productions avicoles et porcines. La vocation agricole bretonne s'affirme donc grâce à l'élevage et à l'industrie agroalimentaire qui en découle. La sécurité des aliments devient un enjeu majeur. La station expérimentale d'aviculture et la station de pathologie porcine s'installent à Ploufragan en 1957. Chercheurs, vétérinaires, éleveurs travaillent main dans la main pour développer leur expertise. Les Côtes du Nord prennent de l'avance dans la lutte contre les maladies animales. 50 ans plus tard, le Zoopôle fait référence au niveau international avec son complexe scientifique ultramoderne. Passons maintenant à la partie économie de notre émission. Nous sommes en direct avec Manu. Manu, est-ce que vous nous entendez ? Ah, apparemment nous avons un petit problème de liaison. Manu, vous êtes à l'antenne, Manu. Manu, vous nous entendez ? Les portiques, c'est quand même pas du solide, quoi. Manu, vous êtes en direct. Oui, bonjour Adeline, bonjour Sandra, je vous entends. Je suis effectivement sur le site du Radome de Pleumeur-Baudou. C'est un peu un comble que nous ayons un problème de télétransmission, puisque nous sommes sur un site qui est pionnier en la matière. En effet, le 11 juillet 1962 à 0h47 précisément, une antenne abritée par cette énorme bulle blanche de 50 mètres de haut a capté les toutes premières images télévisées transmises en direct par satellite depuis les États-Unis. Il abrite aujourd'hui la cité des télécoms et représente toujours le symbole de l'avancée technologique de toute une région. Je vous propose de voir dans le reportage qui suit quelques exemples du dynamisme économique des Côtes d'Armor. Les Côtes d'Armor regroupent plus de 220 000 emplois sur l'ensemble du département. Le secteur tertiaire représente à lui seul 70% de l'emploi total des Côtes d'Armor, soit plus de 150 000 personnes. Comptant pour 14%, l'industrie arrive en deuxième. C'est l'agroalimentaire qui est le principal moteur. Avec 15 000 salariés et plus de 800 établissements, la production de viande et de nutrition animale domine l'activité. La pêche et ses 1000 emplois directs restent une activité importante. La baie de Saint-Brieuc abrite le principal gisement de coquilles Saint-Jacques français. Elle deviendra le premier coquillage labellisé avec son appellation d'origine contrôlée en 1996. La façade maritime offre une diversification des produits débarqués et place les ports d'Erquy et de Saint-Quay-Portrieux au 5e et 9e rang des criées françaises. Par ailleurs, les touristes sont toujours de plus en plus nombreux à venir profiter de la côte de Granit Rose et de ses sites remarquables. Ce sont plus de 22 millions de nuitées
qui sont réservés chaque année et 15 000 emplois directs et indirects générés. Rentrons maintenant dans le sujet qui nous touche particulièrement, à savoir l'agriculture. Jean-Michel, vous êtes en direct d'une exploitation agricole qui se démarque car elle a intégré une usine de méthanisation. Et oui, bonjour Sandra, nous sommes effectivement sur l'exploitation d'Arnaud où vous pouvez voir derrière moi une usine de méthanisation créée depuis 2013. Peut-être pourriez-vous déjà nous expliquer ce qu'est la méthanisation? C'est tout simple. C'est simplement une technologie basée sur la maturation des matières organiques par des micro-organismes en conditions contrôlées et en l'absence d'oxygène. Cette dégradation en anaérobie produit un digestat partiellement stabilisé et du biogaz, dont le pouvoir calorifique est de 5 à 7 kWh par mètre cube. Il se compose de CH4, de CO2, d'un peu d'NH3, de N2 et du H2S. Enfin, pour résumer, CO2 plus 4H2 égale CH4 plus 2H2O. Merci Jean-Michel. Découvrons à présent ce qui caractérise l'agriculture et l'agroalimentaire dans les Côtes-d'Armor. Les Côtes-d'Armor rassemblent 440 000 hectares de surface agricole utile, soit une moyenne de 57 hectares par exploitation agricole. Au niveau national, c'est le 4e département avec environ 19 000 actifs permanents, dont 11 300 chefs d'exploitation et plus de 8 000 salariés. Il est en haut du podium pour la production porcine, avec plus de 2000 élevages et 444 000 tonnes de viande produite chaque année. Le département est le 3e producteur de lait, avec 1,31 milliard de litres collectés chaque année, et le 2e département producteur de veau. Côté avicole, c'est également le 1er département en production d'œufs, soit 55% de la production bretonne. On retrouve la Bretagne en tête de la production de légumes. La Bretagne est la première région française en installation aidée. Les Côtes-d'Armor installent plus de 120 jeunes en moyenne par an. Un tiers d'entre eux ne sont pas issus du monde agricole. Les Côtes-d'Armor ont la particularité d'avoir 2 marchés au cadran sur son territoire. Le marché du port breton à Plérin, qui permet de fixer le cours du port français, et le marché au cadran de Paimpol pour la vente de légumes. L'importance des productions animales a favorisé le développement des industries de transformation. Abattoirs, salaisons, laiteries, sous l'impulsion des groupes coopératifs notamment, la notoriété des produits bretons va bien au-delà de ces frontières. Vous le savez, la Bretagne a une culture très riche et sa langue est encore bien vivante. Guillaume, notre envoyé spécial, est allé à la rencontre de Monsieur Olivier, qui parle justement le breton, une langue encore pratiquée par 200 000 personnes. Bonjour, nous sommes en direct de Trédarzec en compagnie de Monsieur Olivier qui va nous échanger quelques mots de breton. Oh là là, j'ai rien compris, je crois que je vais profiter d'une petite éclaircie pour aller me balader sur la côte de Granit Rose. Allez, Kenavo. Entre terre et mer, la culture et la nature se complètent pour offrir un savoureux mélange aux Côtes-armoricains et aux 2,5 millions de touristes qui viennent profiter de cette richesse tous les ans. Les 350 km de littoral ponctués de sites remarquables offrent un dépaysement garanti. Patrimoine historique, religieux et culturel, artisanat d'art, parcs et jardins, chacun trouvera au fil de ses balades en Côtes-d'Armor une visite à son goût. C'est bien connu, les Bretons aiment faire la fête, comme peut en témoigner le festival Art Rock qui réunit plus de 70 000 spectateurs tous les ans. La préfecture des Côtes-d'Armor se situe à Saint-Brieuc. Nous avons envoyé un reporter sur place pour vous présenter la ville. Je crois que nous avons de nouveau un petit problème. Ah. Oui, bonjour, en fait je suis le caméraman et impossible de trouver le reporter, donc ce que je vous propose c'est que je peux aller le chercher. Je crois que c'est une bonne idée, effectivement, merci. Ok, bon j'y vais. Mais c'est dingue ça, mais c'est complètement désert. Ils ont dû partir au match à Guingamp ou j'en sais rien moi. Mais... Bon je vais le chercher.
Cette ville, fondée par le moine Brieux, compte aujourd'hui 47 000 habitants. La cathédrale fut construite entre le XIIIe et le XVIIIe siècle. L'hôtel de Bellecize fait partie du patrimoine architectural, au même titre que le théâtre, et plus récemment le restaurant universitaire. En contrebas de la ville, le port du Légué est à la fois dédié à la plaisance, à la pêche et au commerce. Plus de 130 restaurants sont présents en baie de Saint-Brieuc, dont une dizaine font de la cuisine gastronomique. Ah, je crois que nous avons enfin retrouvé notre reporter. Mais Michael, où étiez-vous passé? Eh bien, Adeline, il était hors de question pour moi de louper un match de l'En Avant de Guingamp. Je me trouve ici au stade du Roux-Dourou et en tant que fervent supporter, je me dois d'aller acheter une galette saucisse. Les paysans, les paysans, les paysans sont de retour, les paysans. Praise the music. On est vraiment phénoménal. Nous ne voulions pas terminer notre émission sans vous parler du groupe des jeunes agriculteurs des Côtes d'Armor. Passionnés par leur métier, ils savent aussi prendre du bon temps. Tiens, si on allait les rejoindre à la plage? Ce serait bien l'idée. On y va. Allons-y. Du coup, je t'emmène, Aline. Attends, faut que je prenne mon maillot de bain avant. D'accord, il faut qu'on pense à la crème solaire, le chapeau. T'es épilé? Les serviettes. Oui, j'ai fait ça. Ah, moi aussi, heureusement. Les jeunes agriculteurs des Côtes d'Armor réunissent 300 adhérents répartis sur 16 structures locales actives. Les JA22 savent se montrer et s'attachent à défendre les intérêts des jeunes, mais souhaitent aussi communiquer positivement sur leur métier dans l'objectif d'assurer le renouvellement des générations en agriculture. Bonjour, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien aujourd'hui c'est la récré des GA. On se retrouve régulièrement afin de mieux se connaître et passer du bon temps ensemble. Bon les gars, on se bouge? Allez, c'est bon, fais-moi tourner, allez. Comme vous pouvez le constater, les jeunes agriculteurs des Côtes d'Armor forment vraiment un groupe Convivial. convivial, c'est tout à fait le mot. D'ailleurs, dans le... Décidément, je crois que nous avons à nouveau un petit problème technique. Mais cette fois-ci, je crois que c'est d'électricité. Ah, le son revient. Lumière, s'il vous plaît. Ah, nouveau décor. Merci. Nouveau décor, mais nous continuons notre émission. Ah, attends Adeline, apparemment, nous avons un invité surprise. Oui, effectivement, Sandra, nous avons l'honneur d'accueillir ce soir la Coupe de France 2014. Merci à Roger Andrieux, président du Crédit Agricole des Côtes d'Armor, de nous avoir fait cette agréable surprise.
l'heure à présent de clôturer notre émission. Nous vous remercions de votre attention. Place au générique. Profites-en. Hein.